Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Comme chaque année, la finale de la NFL, le Super Bowl, est l'occasion d'avoir plein d'annonces, teasers, etc. sur de nombreux projets. Cette année ne déroge pas à la règle et voici tout ce qu'on va pouvoir de plus important cette année. On a eu un nouvel aperçu du Green Lantern de Guy Gardner pour faire un jeu de mots entre Coupe au Bol et Super Bowl. Niveau teaser, donc bande-annonce de moins d'une minute, on a eu de nouvelles images de Dragon, Jurassic World Rebirth, Novocaine et F1. Au niveau des grosses bandes-annonces, là on a pu voir Les Schtroumpfs et Mission Impossible 8. Et celle qui a fait le plus parler, c'est celle de Thunderbolts qui s'accompagne aussi d'une nouvelle affiche. La bande-annonce nous apprend de nombreuses choses et l'affiche nous donne enfin la raison de l'astérisque à la fin du titre, les Avengers ne sont pas disponibles. Et c'est déjà tout pour ce Super Bowl, assez maigre sur ce qui nous intéresse, si ce n'est qu'on a pu voir Stitch courir sur le terrain dans un très chouette spot de pub. Dans la nuit du 7 au 8 février s'est tenue la 30e cérémonie des Critics' Choice Awards en Californie. Elle est régie par plus de 600 critiques américains qui votent pour des séries ou des films. On va pas faire un récap de la cérémonie dans son entièreté, mais en bref, voilà les plus gros prix décernés. Sur le podium des séries, on retrouve Mon Petit Reine avec 2 prix, à savoir meilleure actrice dans un second rôle pour une mini-série et meilleure mini-série. Ex aequo avec la série Le Pingouin qui remporte les prix du meilleur acteur et actrice dans une mini-série. À la seconde place, c'est la série Axe qui s'en sort avec 3 prix. Meilleure actrice dans un second rôle pour une série comique, meilleure actrice dans une série comique et meilleure série comique. Et le grand gagnant est Shogun qui continue de collectionner les prix avec 4 récompenses, à savoir meilleure actrice et acteur dans un second rôle pour une série dramatique, meilleur acteur pour une série dramatique et enfin meilleure série dramatique. Ça va, vous suivez. On passe maintenant au film, on reprend notre podium qui n'aura en réalité que 2 places. Car avec chacun 2 prix, on retrouve A Real Pain avec meilleure comédie, qu'il partage d'ailleurs avec Deadpool et Wolverine, ainsi que meilleur acteur dans un second rôle, Conclave avec meilleur scénario adapté et meilleure performance collective, et enfin Challenger, snobé des Oscars, qui repart avec les prix de la meilleure bande originale et du meilleur montage. Et en première position, 3 films à nouveau avec 3 prix, à savoir Wicked pour meilleure direction artistique, meilleur costume et meilleur réalisateur, The Substance avec meilleur maquillage et coiffure, meilleur scénario original et meilleure actrice, et pour finir, Emilia Pérez avec meilleur film en langue étrangère, meilleure chanson originale et meilleure actrice dans un second rôle. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a remporté le prix du meilleur film qui aura été remis à Anora de Sean Baker, première fois en 30 ans que le meilleur film ne remporte que ce prix-là. Tommy Wirkola, réalisateur norvégien notamment connu pour Violent Night, est de retour avec un film assez spécial. Pour pouvoir parler de celui-ci sur YouTube, vous comprendrez que je vais devoir changer certains mots, mais rassurez-vous, vous allez vite comprendre de quoi on parle. Dans Armageddon, on suit l'histoire de 2 personnages. Jen, c'est un ado maladroit qui commence une relation avec Lisa où ils vont jouer au Uno pour la première fois, et de Simon, le petit tétard qui vit dans le lait de Jen avec tous ses copains tétards, le tout dans une comédie musicale. On a donc eu une première affiche et bande-annonce et bah forcément ça s'est embrasé quoi. On devait s'y attendre, les gens hurlent car il y a une grande question, comment on peut montrer ça aux enfants? Si vous avez aligné 2 neurones avec le titre et l'histoire, vous aurez donc compris quelque chose, ce n'est pas un film pour enfants. Alors oui, le côté assez ressemblant à Pixar peut être trompeur, mais il est bon de rappeler que ça fait des années maintenant que l'animation a bien changé, propose des choses plus matures et surtout, bah vous vous souvenez pas de Sausage Party? Parce qu'à l'époque ça a été pareil, les gens allaient au ciné avec leurs enfants voir le film et se plaignaient après. Peut-être qu'il fallait lire le synopsis, se rappeler que le film s'appelle La Fête à la Saucisse et que Vaiana était dans la salle juste en face. Bref, les gens gueulent toujours pour tout alors qu'actuellement toutes les bandes annonces ne sont qu'en norvégien et que le film n'a pas de distributeur en dehors de son pays d'origine, il n'est donc même pas sûr que celui-ci sorte un jour par chez nous. La saison 2 de One Piece a officiellement fini son tournage. 2 premières affiches et bandes annonces pour le film Plankton ont été dévoilées. Une première bande annonce pour Hurry Up Tomorrow a été diffusée. Une première affiche pour L'Ombre d'Emily 2 a été dévoilée. Une première affiche pour Gundam a été diffusée. Une première affiche et bande annonce pour Jurassic World Rebirth ont été dévoilées. Le tournage d'Alfman, prochaine série de Richard Gad, a commencé son tournage. Une nouvelle affiche pour Captain America Brave New World a été diffusée. Kate et Rooney Mara rejoignent le casting du prochain film de Werner Herzog. Julia Butters est en pourparlers pour jouer Kitty Pryde dans le film X-Men du MCU. Une première affiche et bande-annonce pour le prochain film Les Schtroumpfs ont été dévoilées. Daniel Radcliffe et Lucas Hedges vont jouer dans Trust the Man, film sur la guerre du Vietnam. Une nouvelle image de Mission Impossible 8 a été diffusée. Sarah Michelle Gellar confirme qu'une nouvelle série Buffy contre les vampires est en projet. Take-Two confirme que GTA 6 sortira toujours à l'automne 2025. Rouarid Molika rejoint le casting de la série Vision. Un film Magic est en projet chez Lionsgate. Bill Skarsgård rejoint le casting du prochain film de Michael Saronsky, La mort de Robin des Bois. Il sera accompagné de Hugh Jackman et Jodie Comer. Golden, le prochain film de Michel Gondry
série a finalement été annulée. Le scénario de la seconde saison de Shogun est terminé. Le prochain film de Sam Raimi entre en tournage. Nathalie Portman jouera dans le prochain film de Lena Dunham. Une nouvelle affiche de Crypto pour le prochain film Superman a été dévoilée. Une nouvelle image de Daredevil Born Again a été diffusée. Une première image de la 3e saison d'Euphoria a été dévoilée. Une première affiche pour Friendship a été diffusée. Une première image du village descente d'Avatar 3 a été dévoilée. Et pour finir, le tournage d'Avengers Doomsday commencera le mois prochain en Angleterre. Et voilà qui conclut ce 97e épisode de Pop Actu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle soirée.